Ah oui, c'est comme ça, c'est presque ça. Donc je suis ici pour ma fille Andrea qui a une surdité profonde et sévère. Nous l'avons appris à ses 1 mois. On a fait le choix de l'opération pour qu'elle puisse avoir un implant cochléaire. C'est jamais évident de savoir que son enfant de 11 mois va être opéré et elle a été très coopérative et très gentille lors de l'opération et de sa convalescence. Depuis qu'elle a l'implant, ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle a l'implant seulement. Et au niveau caractère, elle a complètement changé, elle est devenue beaucoup plus apaisée, calme. Et vu qu'elle a conscience de son environnement, ça l'a vraiment métamorphosée. Écoutez! On a entendu! Un enfant entendant, en fait, il va être dans un bain langagier permanent. Et du coup, c'est vrai que finalement, le langage va s'apprendre petit à petit naturellement. Un enfant sourd, même s'il a un implant et ou un appareil auditif, il y a tout un travail orthophonique à faire qui est très important pour stimuler précocement et de manière intensive. Et on sait en fait que le plus la prise en charge est précoce, le plus le langage se développera en fait. Regarde Andrea. Ah. Bravo! Vous voulez savoir ce que c'est que la psychomotricité en surdité? C'est pour surveiller le développement psychomoteur, hein, si tout va bien. C'est aussi... Bravo Andrea. Là, on travaille sur les appuis, sur d'éventuels problèmes d'équilibre. Bon, là, c'est pas du tout le cas chez Andrea. Et s'il y a problème d'équilibre, du coup, on travaille les compensations à tout ça. Et dis donc, tu me fais un super parcours là. Depuis quelques années, on propose de dépister la surdité à la naissance, dès la maternité. Chez Andrea, la surdité a été diagnostiquée très tôt, ce qui a permis de faire une prise en charge très précoce. Andrea, elle a été appareillée à l'âge de 2 ou 3 mois. Ensuite, on propose une prise en charge pluridisciplinaire pour accompagner les enfants et la famille dans leurs projets, de la naissance jusqu'au début de la scolarisation. Les enfants viennent donc ici pour faire de la rééducation orthophonique, avoir un suivi en psychomotricité, ils ont un suivi psychologique, ils font des réglages de leur implant si jamais ils sont implantés. Ils ont un suivi médical pour coordonner tous les soins. En fait, les enfants, en général, ils acceptent très bien les prothèses, surtout quand elles ont un bénéfice. Et donc, on travaille vraiment tous ensemble pour l'enfant. Tu fais pareil? Je suis suivie régulièrement toutes les semaines par une psychologue à l'Institut Saint-Pierre, donc ça nous permet, nous, de pouvoir parler de la manière dont on a accepté l'handicap de notre fille, de son parcours, notre ressenti chaque semaine. Si déjà on n'avait pas eu ces tests faits par un ORL, on n'aurait jamais su qu'elle était sourde et on n'aurait pas forcément pu le détecter. Donc du coup ça nous a complètement aidé à ce qu'elle puisse grandir et s'épanouir tout à fait normalement et à un rythme normal. Elle évolue aussi bien qu'un enfant entendant pour le moment en tout cas et on croise les doigts pour que cela continue. 2 fois par semaine on vient à l'Institut Saint-Pierre pour pouvoir lui proposer les séances adaptées. Et elle est contente de venir? Oui, tout à fait. Très contente. Quand elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde à partir du parking. Elle connaît tout le monde, elle va chercher son badge. Elle est très contente.